Faut ouvrir les yeux, on est tous faits pour ça. Une petite fille qui aimait pas la viande a voulu manger du sanglier que j'avais tué. Et puis après, elle m'a fait ce dessin pour me souhaiter tous les plus gros sangliers du monde tellement elle a aimé. Son père était vegan, il a fait le permis de chasse. Et puis il va à la chasse. C'est bien joli d'être scientifique, d'avoir des beaux papiers, des beaux diplômes. La nature, c'est quelque chose qui se vit. On peut l'étudier tout ce qu'on veut tant qu'on la vit pas. On ne peut pas la comprendre. Tu ne peux pas réintégrer le cycle de vie de la nature si tu ne peux pas regarder un animal dans les yeux, le tuer, le vider, l'écorcher, le bouchoyer, le manger toi-même. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne fais pas partie du cycle de la nature. C'est parce que j'ose dire des vérités comme ça que je dérange. Moi, le chasseur. Très jeune, en fait, ça m'intéressait de savoir d'où venait la viande. Et puis j'ai eu tout un questionnement après à l'adolescence. Et puis à l'école, j'ai rencontré des gars de mon âge qui allaient chasser avec leur père ou leur oncle. Et puis je me suis retrouvé à 12-13 ans comme ça, à accompagner l'un ou l'autre pour un samedi à la chasse. À l'époque, on chassait le renard. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé ça hyper exaltant, mais ça m'a laissé une image sympathique. Et puis, c'est dès que j'ai eu les moyens financiers et l'âge requis, je me suis inscrit pour faire le permis de chasse, acheter un fusil, une carabine. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai eu encore des doutes. À chaque fois que je tuais une bête, ça me paraissait... Est-ce que je suis fait pour ça? Et puis, maintenant, ça fait 23e année. Je suis fait pour ça, complètement. Toutes mes fibres. Je me pose plus aucune question là-dessus. On a absolument tous ça dans le sang. Qu'on le veuille pas, ça fait partie de l'être humain comme il est maintenant. Et puis il y a des gens chez qui ça ressort plus fort. C'est tout. Grâce à l'arrivée du chien, qu'on a eu ce début de sédentarisation. Parce qu'on a pu stocker plus de nourriture sans risquer les attaques de prédateurs sur le stock ou sur nous-mêmes. Le chien nous prévient. Le chien nous garde, il se réveille plus facilement que nous la nuit. C'est plus totalement vrai quand on voit certains chiens de salon. Mais le chien, il garde la maison et le moindre bruit suspect est détecté. Je pense qu'ils ont immédiatement, dès l'adoption des premiers loups, ils ont dû se servir du flair. Parce que c'est quelque chose qui est tellement incompréhensible pour nous, même en le développant. Il y a des nez pour le parfum. On peut sentir les odeurs, nous, des animaux dans la forêt. Mais eux, c'est un monde qu'on ne peut pas imaginer. Non. On peut pas rivaliser sur ce plan-là. C'est leur sens principal aux chiens, comme à plein d'animaux. Pourquoi t'as pris un cocker cette fois-là? Parce que j'avais envie de changer de race. J'ai toujours eu des chiens d'arrêt, notamment des chiens allemands, des chiens français. Et puis j'avais envie de changer de race. Est-ce que tu es satisfait? Oui. Oui et non, moi je suis un éternel insatisfait de moi-même. Je veux toujours faire mieux. Puis je devrais pas, je pense. Et qu'est-ce qui te conviendrait pas avec un cocker? Il va pas assez loin. Si tu veux un chien qui va loin, tu prends pas un cocker. Ça, je savais. En fait, c'est un chien, moi c'est un rêve de mon début de vie d'adulte, puis j'ai jamais trouvé un English Working Cocker à cette époque où je cherchais des races plutôt rares. J'ai jamais trouvé en Europe continentale. Et puis à l'époque, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller chercher un chien en Angleterre. Alors j'ai fait ce que je trouvais par là. Un truc qui est juste incroyable, qu'on travaille en longe, qu'on travaille avec un chien d'arrêt, qu'on travaille avec un terrier. Quand on voit que le chien a quelque chose dans le nez, ce nez qui bouge, nous on n'arrive pas à bouger. Et puis eux, ils ont ce nez qui bouge, ces narines qui s'ouvrent. Et puis tu les vois, les chiens courants, ces chiens courants avec les grandes oreilles, puis tu vois qu'ils sont en train de prendre l'air, ils pompent. Tu vois qu'ils se gonflent leur torse pour avoir le maximum d'honneur dans leur nez, pour savoir quelle bête c'est, pour identifier, pour savoir s'ils peuvent chasser ou pas. C'est un truc qui est absolument... J'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas qualifier ces instants-là. Quand on voit que le chien, avec le nez, qui cherche comme là le mien avant, qui cherche, il a l'odeur, puis qui cherche à trouver où est l'endroit, où est l'origine de l'odeur. Ça c'est... Je chasse aussi sans chien.
Est-ce que tu as plus de plaisir avec un chien ou sans? C'est pas comparable à mon avis. C'est pas le même mode de chasse, c'est pas la même attitude quand on arrive à la forêt ou dans l'endroit où on va chasser. On n'a pas la même approche de la nature des moments où on a un chien ou si on est seul. T'as l'impression d'être plus attentif? Je suis attentif à mon chien quand je chasse avec le chien. Et puis quand je chasse à l'affût ou à l'approche, je suis attentif au moindre bruit, au moindre son, à la moindre trace au sol. Et puis je vais faire rire tout le monde, à la moindre odeur. En été notamment, quand les animaux ont chaud, comme nous, ils dégagent des odeurs et puis on sent des fois où il y a un animal qui est passé. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un instinct plus fort depuis que tu chasses? Non. Je pense pas qu'il est plus fort. Je pense que j'ai appris à l'écouter. J'ai appris à me faire confiance. À utiliser mes ressources morales. Parce que quand on chasse seul, il faut avoir le moral. Il faut être positif. Le calme, être attentif à moi-même, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans les bois? C'est ma vie. Je suis enfin chez moi. Je me sens bien à la maison de ma famille. Mais Salade. salade, on n'a pas. Moi, je Oui, un petit chat. On peut faire carottes. Il y a besoin de qualifier, écoute. Faut faire abstraction de l'autoroute. Mais écoute voir ça. Le rossignol, des pinsons, des mésanges, des merles, une corneille, un pigeon. Écoute-le. Ma femme, elle se moque de moi quand je l'accompagne dans un centre commercial ou dans un supermarché pour faire des courses, parce que je me perds. Et puis, même dans un magasin que je connais, même dans un petit magasin que je connais, elle me demande d'aller chercher quelque chose, il me faut regarder 3 fois pour trouver le rayon du chocolat, je sais pas, par exemple. Et puis elle me dit, elle se fout de ma gueule, elle me dit, tu trouves le chevreuil ou bien la bécasse qui a dans 4000 m², puis tu trouves pas le chocolat à la Migros. C'est comme ça. Je suis pas chez moi là-bas. Ah, ils ont planté. On vient de profiter de la vue pendant qu'on peut. Bois dans l'industriel derrière. Alors, cette votation, L'aspect, en fait, le plus important de cette votation, c'est, pour moi, c'est plus une loi de protection de la nature qu'une loi sur la chasse. Et puis, si je suis pour, c'est principalement parce qu'elle subventionne et elle oblige les cantons à créer des corridors de faune suprarégionaux qui sont essentiels pour le développement des animaux à l'heure actuelle. Si on veut du cerf partout, si on veut du loup partout, si on veut que les animaux en général puissent circuler librement malgré notre emprise qui est toujours plus grande. et puis cette chasse à la bécasse, t'en penses quoi? Que ça va être difficile pour 2 cantons très latins qui ont l'habitude de chasser la bécasse depuis la mi-septembre. Ça va être à mon avis difficile pour eux d'accepter ce mois de septembre en moins. Nous les cantons de plaine, on a l'habitude de la chasser plus tard dans la saison parce que nos spécificités climatiques font qu'on peut la chasser plus tard dans la saison. Aussi un aspect très positif de la loi, ça laisse un peu de marge d'une certaine mesure aux cantons de prendre des décisions locales. Parce qu'on a une grande ONG suisse puissante
qui disait « Penser globalement, agir localement ». Et cette loi va totalement dans cette direction. Alors quand je vois qu'il y a des gens qui se disent protecteurs de la nature, qui sont contre cette loi, je pense qu'ils se fourvoient. Ils se fourvoient complètement. Quand on dit qu'on ne peut pas faire confiance au canton, c'est un déni de démocratie. Je pèse mes mots. S'il y a des cantons qui ne montrent pas un bon exemple, je suis d'accord. Je pense que c'est à la Confédération de prendre des mesures. Il y a d'autres cantons qui montrent des exemples parfaits, et puis il y a d'autres cantons qui n'attendent pas des mesures plus restrictives sur la chasse pour serrer la vis. Quand bien même ça ne se justifie pas, parce que c'est bien joli d'être scientifique, d'avoir des beaux papiers, des beaux diplômes. La nature, c'est quelque chose qui se vit. On peut l'étudier tout ce qu'on veut tant qu'on ne la vit pas. On ne peut pas la comprendre. Le photographe, il ne peut pas manger sa photo. Il peut la vendre, il peut faire de l'argent, il peut faire tourner un système, il peut acheter de la nourriture. Moi, quand je tue un animal, c'est pour le manger. Même un cormoran. Il n'y a que le renard que je ne mange plus. C'est trop dangereux. Le photographe, il peut faire tout ce qu'il veut. Pour être intégré à la nature, il faut savoir utiliser ses ressources jusqu'au bout. C'est la voie de la disparition. Arrêter d'interagir avec la nature, avec ce qu'elle comporte de vie et de mort, la nature, c'est la voie de la disparition pour l'humain. On se coupe de la nature, on ne sait plus cueillir un champignon, on ne sait plus ramasser une plante sauvage, on ne sait pas pêcher un poisson, on ne sait pas tuer un pigeon. Eh ben, on ne vit pas longtemps. Sans magasin, sans frigo, sans électricité, on ne vit pas longtemps. Et puis moi je chasse pas que pour ça, mais c'est une énorme fierté d'accueillir des amis, de la famille, avec un morceau de sanglier, avec des magrets de canard, avec... il y a des gens qui cuisinent le tétralyre, il y a des recettes particulières, entier au four, avec tout un cérémonial, parce que c'est un gibier qui est comme la bécasse, c'est complètement mythique. Tellement c'est des oiseaux qui sont adaptés à leur milieu, qui sont adaptés à leurs prédateurs, y compris la prédation humaine, et qui nous anticipent. Donc tous nos mouvements, c'est un truc qu'on a bien de la peine à comprendre, à saisir. Dam dam da dam, dam dam da dam, dam dam da dam, dam dam da dam, dam dam da dam.